Lors du dernier Black Friday, je suis passé de 7 000 € par jour à plus de 164 000 € en l'espace d'un week-end sur ma boutique e-commerce. Et ça, c'est uniquement grâce à la publicité Facebook. La publicité Facebook, c'est de loin la manière la plus stable et rentable de faire du e-commerce aujourd'hui en 2024. Aujourd'hui, je vais vous présenter de A à Z comment vous aussi vous pouvez faire vos premiers 1000 € par jour avec votre boutique e-commerce et je vais vous présenter les dernières stratégies de 2024 qui fonctionnent à merveille. Il y aura un timer dans la description pour pouvoir sauter quelques étapes si vous le souhaitez et on va se retrouver directement sur mon écran. On commence tout de suite, on est sur mon écran. Comme vous le voyez, du coup, on va vous guider étape par étape pour faire vos premiers 1000 € par jour. Alors, sachez une chose, c'est que normalement, ce genre d'information, c'est payant. Aujourd'hui, on vous l'offre gratuitement, donc mettez un like si c'est pas déjà fait. On va tout de suite commencer et je vais commencer par vous montrer des boutiques qui tournent en ce moment. Première boutique, on peut voir ici 30 000 $ sur le mois, taux de conversion à 1,45. En worldwide, c'est un taux de conversion correct. Deuxième boutique ici, aujourd'hui, on est à 2300 pounds. Sur les 2 dernières semaines, par exemple, on a fait 56 000 pounds, sur le mois encore plus. Et mois d'octobre, pour l'exemple, on est à plus de 96 000 pounds. Si je regarde un peu plus dans les analyses, si je regarde aujourd'hui, par exemple, on a un taux de conversion de 3,51. C'est des boutiques qui tournent depuis très longtemps. C'est des boutiques long terme et c'est des boutiques avec des associés. Et dernière boutique ici, donc sur le mois d'octobre, par exemple, on a fait 35 000 $ de chiffre d'affaires. Alors, faut savoir que j'ai beaucoup d'autres boutiques qui tournent avec des devises que je ne peux pas vous montrer et des boutiques simplement avec des associés où c'est qu'on scale vraiment agressivement. Là, c'est la semaine de la Black Week et il faut savoir que quand on scale et que vous voyez le nombre de visiteurs quand c'est à haut volume, c'est possible que vous retrouvez mes boutiques, donc je vais pas vous les montrer. On commence tout de suite, je vais vous guider étape par étape pour que vous puissiez réussir à faire 1000 € par jour et au-delà sur votre boutique e-commerce. Je vais tout de suite commencer par vous dire qu'il n'existe pas de méthode parfaite. Il n'existe pas juste une méthode qui va vous permettre d'à chaque fois chiffrer. Ok, l'e-commerce, c'est quelque chose qui diffère pour chaque produit et pour chaque boutique, c'est quelque chose de différent. C'est une autre stratégie. Rien que pour le prix du produit, ok, si votre prix du produit diffère d'un autre, eh bien le testing sera différent. Le budget qu'on met en publicité est différent. Si c'est un produit qui coûte 150 € au prix de vente, eh bien le prix du testing sera beaucoup plus élevé qu'un produit qui vaut 20 €. Ok, ça faut le savoir, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut appliquer à la lettre sur tout. Mais je vous partage juste ma stratégie qui fonctionne dans les moyennes. Et c'est pour ça que je fais ce guide. Et cette phrase ici, qu'il n'y a pas de golden method, ça vient de mon media buyer qui a spend des millions et des millions en ad spend. Et il me dit à chaque fois que c'est pas une méthode spécifique qui fonctionnera pour tous les produits. Ok, maintenant que ça c'est clair et que vous avez en tête que je vous partage juste ma stratégie, on peut commencer. L'objectif à atteindre en 2024 quand on parle de publicité Facebook, c'est l'autopilote. Ok, Facebook aujourd'hui, Meta, ils ont l'algorithme le plus puissant en termes de publicité. Ok, ils sont là depuis très longtemps. C'est eux qui ont reçu le plus d'ad spend des marketeurs, en tout cas un des premiers sur Terre. Et faut savoir qu'ils ont un algorithme super puissant. Les personnes, quand ils pensent à acheter des bots par exemple, ils ont tout d'un coup des publicités de bots. Moi l'autre jour, je voulais acheter un disque dur. On a juste parlé à un pote. Le lendemain, je me réveille et j'ai un disque dur dans mes publicités. Et ça, c'est vraiment la puissance de Facebook. Donc vraiment, on laisse Facebook gérer le maximum de choses en fait dans notre campagne pour que on puisse vraiment s'occuper du reste. Ok, s'occuper du reste, ça veut dire s'occuper des éléments fondamentaux. Ok, le bon produit, la bonne créative, une bonne offre et une landing page parfaite. C'est pour ça que je vous ai montré comment avoir un bon produit, comment avoir une landing page qui convertit juste avant. Et c'est super important. En fait, nous, notre job, c'est de travailler sur cette partie-là et Facebook, il vient travailler pour nous pour trouver des clients qui achètent. Ok, ça c'est pas notre job, c'est le job à Facebook. Donc on va vraiment pas se casser la tête au niveau du ciblage, au niveau des paramètres. Vraiment aujourd'hui en 2024, ce qui marche le mieux, c'est laisser à Facebook la puissance de son algorithme et de son intelligence artificielle. C'est ça qui va faire la différence. C'est vraiment très important de comprendre ça. On peut maintenant passer à la suite qui est du testing et du lancement. Comment concrètement on lance un produit aujourd'hui en e-commerce sur Facebook Ads? Eh bien c'est simple. Généralement ce qu'on fait, c'est une campagne conversion CBO.
ok, toujours du CBO. La BO fonctionne bien également des fois en testing, mais ce qui nous a le plus rapporté ces dernières années, c'est uniquement le CBO. À savoir également une chose, c'est que Facebook ont récemment mis à jour et maintenant il y a le Advantage Plus campagne. Ça, c'est super efficace, mais on l'utilise uniquement en cas de scaling quand nos créatives et nos audiences sont validées. Donc vraiment, quand vous débutez avec Facebook Ads, faites simplement une conversion CBO basique et mettez entre 50 à 150 euros par jour. Encore une fois, ça dépend du prix de votre produit, on le verra par la suite. Ensuite, au niveau des adsets. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'adset, c'est les ensembles de publicités. Pour tous les débutants, je vais mettre un lexique en bas de cette vidéo. Il y aura tout un lexique de les termes en fait en dropshipping. Quand on parle de CPM, CTR, adset, etc. Il y aura tout un lexique pour les débutants pour que vous compreniez en fait de quoi on parle. Donc ici au niveau des adsets, on met 3 adsets dans la CBO, ok, en testing. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met 2 broad et un intérêt, ok. Souvent, quand on a un produit dit simple comme vu avant, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on met que du broad. Et quand on a un produit spécifique, on met plutôt peut-être 2 intérêts et un broad. Dans tous les cas, cette stratégie fonctionne pour les deux, pour la moyenne des produits, ok. On a eu le plus de succès en testant plus de broad que des intérêts parce qu'on veut vraiment laisser la puissance de l'intelligence artificielle de Facebook faire le travail à notre place. Et au niveau des créatives, généralement, dès le moment du lancement, en fait, on fait 2 vidéos, une image, et bien évidemment, il faut qu'il y ait un format carré et vertical. Je vais vous montrer un exemple qu'on va lancer ensemble, les publicités. Donc, les créatives, ce sont vos publicités. Donc, c'est le contenu publicitaire qu'on va donner à Facebook. Donc, on va se retrouver directement sur le Business Manager de Facebook et on va lancer ensemble la campagne. Donc, première étape, vous allez venir sur business.facebook.com et vous allez créer un compte. Donc, soit vous avez un compte à vous, donc vous allez pouvoir simplement créer un Business Manager avec votre compte privé. Et si, auquel cas, vous avez des blocages avec Facebook, vous pouvez connecter un compte Business Manager avec le compte de votre maman ou de votre copine ou de vos enfants, etc. Si ça aussi, tout a été bloqué, regardez à la fin de cette vidéo, je vous propose des solutions contre les blocages. Il suffira de connecter des comptes avec des proxys et vous allez pouvoir utiliser la puissance de Facebook Ads. Une fois que vous avez créé votre Business Manager, vous allez pouvoir accéder à des comptes publicitaires. Donc ici, dans adsmanager.facebook.com, vous allez pouvoir accéder à votre compte publicitaire. Si c'est pas le cas, vous avez juste à aller dans paramètres d'entreprise et ensuite, vous allez simplement créer votre compte publicitaire sous Ad Account ici, et si c'est en français, eh bien ce sera compte publicitaire. Donc une fois que ça a été fait, vous allez pouvoir simplement créer votre campagne. Une fois que vous êtes ici, on presse simplement sur le bouton créer, le bouton vert qui va nous permettre de créer notre campagne. Ici, on va presser sur vente parce qu'on veut des ventes tout simplement, et ici on va presser sur vente et on va presser sur continuer. Ici, comme je vous ai dit, vous avez l'option de campagne de shopping Advantage Plus. Alors nous, de notre côté, on l'utilise qu'en cas de scaling. Donc on est sur des marchés assez spécifiques et ça nous arrange d'utiliser la campagne de vente manuelle pour le testing. Les différences sont très peu entre les deux parce qu'on va utiliser du broad et on va quand même laisser Facebook optimiser nos publicités. Je vous recommande de quand même tester ça si votre testing en vente manuelle est rentable, et testez également une campagne de shopping Advantage Plus. Pour l'exemple, je vais simplement créer une campagne de vente manuelle en full broad. Donc on va presser ici sur manuel et on va presser sur continuer. Et ici on va pouvoir mettre le nom de notre produit. Donc ce qu'on va lancer ensemble dans cette vidéo, c'est le Duo Flex qu'on a vu dans la vidéo sur TikTok que vous allez voir la semaine prochaine. On a créé ensemble cette boutique et on va lancer du coup ce produit là. Donc je vais simplement mettre testing Duo Flex. Ensuite ici on descend et on vient ajouter notre CBO. Donc la CBO, ça veut dire budget de campagne avantage. Donc ça veut dire que le budget va être dépensé sur la campagne et non par adset, ok, pas par ensemble de publicités, mais le budget va être dépensé sur la campagne. Donc ici, généralement, on met entre 50 à 150. Pour l'exemple, je vais faire un testing simple, basique. C'est un produit à 30 euros ou 49 euros suivant le panier moyen. Eh bien, je vais faire un testing basique à 100 euros. Donc là, le compte publicitaire est en francs suisses parce que mon entreprise est en Suisse, mais vous, ce sera en euros et on presse sur suivant. Ensuite, on arrive ici. Ce que j'aime bien faire ici, c'est ne pas toucher pour le moment, eh bien, le titre de l'adset, et je viens ici sélectionner site web. C'est très important parce qu'on veut des ventes sur notre site web. Ici, on laisse maximiser le nombre de conversions. Ensuite, au niveau du pixel ici, donc là, je vais lancer cette boutique là que vous allez voir dans quelques jours. J'ai lancé avec TikTok Ads devant vous de A à Z cette boutique. Et bien, on va l'utiliser pour notre testing. Donc ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement créer un pixel. Alors, soit vous pressez ici sur créer un nouveau pixel et vous connectez votre Business Manager à votre Shopify. Ça, c'est un grand problème parce que bien Facebook va collecter toutes les données
de votre site et va savoir que vous faites du dropshipping, que si vous répondez mal au client, en fait, il aura accès à tout et il va vous bloquer très rapidement si vous faites ne serait-ce qu'une petite chose mauvaise. Donc, je vous recommande fortement déjà d'avoir plusieurs pixels et de faire comme je vais créer maintenant un pixel. Donc, je vais pas presser sur créer un nouveau pixel. Ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez, quand on est dans le Business Manager et qu'on est dans Pixel, on peut plus forcément ajouter un pixel comme avant facilement ici. Alors, ce qu'il faut venir faire, c'est aller dans Ensemble de données. Donc, en anglais, ce sera Dataset. Et ici, vous allez presser dessus et ici, en fait, c'est comme des pixels. On va simplement ajouter, presser sur Ajouter. Et là, du coup, on va ajouter notre pixel. Donc ici, je vais le nommer et je vais le nommer Duo Flex 1. Pourquoi 1? Parce que je vais en mettre plusieurs. Je vais mettre chaque fois minimum 2-3 pixels par boutique et je vais presser sur Créer. Une fois qu'il a été créé, ajoutez du coup votre personne sur ce pixel. On va l'appeler pixel, mais c'est un ensemble de données, mais c'est presque la même chose. Ici, on va ajouter l'ad account. Donc, presser sur Ajouter des éléments. Et mon ad account, ce sera Agencia Eco 57. Donc, vous, ce sera peut-être le nom de votre shop. Et là, on presse sur Ajouter. Maintenant, on va ensemble le connecter à notre boutique Shopify. Et je vais vous montrer pourquoi on utilise plusieurs pixels. Donc, la plupart des gens, ils utilisent uniquement un pixel. Ok? Nous, on utilise comme ce schéma-là, plusieurs pixels. Il faut savoir une chose, c'est que si vous utilisez uniquement un pixel et que n'importe quel asset à vous soit bloqué, donc par exemple votre compte publicitaire ou votre business manager, eh bien le pixel, probablement, il sautera également. Donc, vous allez perdre toutes les données que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, vous avez eu 2 semaines merveilleuses en vente, eh bien, vous allez perdre toutes vos données pour le retargeting, pour beaucoup de choses. Et si le business manager saute, le pixel sautera aussi. Donc, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient connecter plusieurs pixels. Pour utiliser plusieurs pixels, on vient utiliser une application qui s'appelle Pixelio et qui va également nous permettre de faire un meilleur tracking avec le Conversion API. Donc, on se retrouve sur Shopify et je vais vous montrer comment l'installer. Donc, je viens dans Applications ici et je presse sur toutes les applications recommandées, Shopify App Store. Et ici, ce que je vais venir faire, c'est simplement mettre Pixelio. Donc, il y aura un lien dans la description et c'est vraiment une application merveilleuse qu'on utilise depuis vraiment longtemps et je vais vous montrer comment on fait. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut utiliser le Conversion API qui va nous permettre de vraiment avoir un tracking hors norme et sans faute. Il y a une période d'essai de 7 jours et ensuite c'est même pas $9 par mois. C'est vraiment très peu cher. C'est même pas le prix d'un adset qu'on va pouvoir installer ça. Ici, ce que je vais venir faire, c'est que je vais copier notre idée du dataset. Mais juste avant, je vais copier ce code ici dans le checkout, donc simplement dans la page de paiement. Donc ici dans paramètres et ici on va aller dans page de paiement, on va descendre et ici script supplémentaire, je vais coller ça, enregistrer et on est bon. Deuxième étape, je vais simplement activer Pixelio sur notre thème. Donc on va simplement presser sur le bouton de l'encadré rouge et ici on vient simplement approuver sur notre thème l'application est pressée sur enregistrer. Maintenant je viens ici dans Add à Pixel et ici je vais mettre du coup Duoflex 1. Par exemple, si vous avez une boutique monoproduit, vous allez mettre le nom de votre boutique monoproduit numéro 1 et ici Pixel ID, ce sera notre numéro de dataset. Donc on va se retrouver directement ici sur Facebook et ici je vais presser sur l'ID là, je vais le copier, je vais le coller là et ici je peux sélectionner où est-ce que le pixel va être actif. Est-ce que vous voulez que le pixel soit actif sur toute la boutique? Est-ce que ça soit actif uniquement sur une collection ou toute la page ou tout le site? Donc ici ce que je vais faire, c'est que c'est là toute la boutique vu que c'est une boutique monoproduit, mais quel cas vous avez une boutique généraliste que vous vendez des pulls et des bottes, eh bien vous pouvez vraiment diviser le pixel. C'est vraiment bien. Vous pouvez avoir un pixel spécialisé dans les bottes, vous pouvez avoir un pixel spécialisé dans les pulls et ça vous permet de vraiment super bien traquer. Ici on vient activer le Conversion API et on va simplement mettre le Access Token qui se trouve dans le gestionnaire d'événements. Ensuite sous paramètres juste à droite et ici on descend et on a ici Conversion API et on presse ici sur générer un token d'accès. Ok, ça va charger et on colle ça juste ici et ensuite il nous faut ajouter le test event code qui se trouve dans événements de test. Vous pressez sur le premier encadré et ici vous pouvez copier le test event code juste là et votre pixel est ajouté avec Conversion API. Chose que je fais sur toutes les boutiques, c'est que j'ajoute un deuxième pixel avec un autre business manager. Donc si vous avez 2 business managers, ajoutez un deuxième pixel pour sauvegarder votre data. Ça va vous permettre que si vous avez un blocage, vous puissiez quand même scaler dès le lendemain. Donc ça c'est parfait. On va pouvoir voir si le pixel a bien été ajouté. On va se retrouver directement sur la boutique. Je vais refresh et grâce à l'extension MetaPixel Helper, on peut voir que bel et bien le pixel a été ajouté. Donc en un clic, ça a été ajouté. À savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui en 2024, c'est vraiment merveilleux. Facebook a mis à jour leur système d'intégration des boutiques Shopify et vous voyez que le pixel, en fait, il a directement connecté également le nom de domaine. Il faut savoir une chose, c'est qu'auparavant, on était obligé de connecter le nom de domaine, on était obligé d'ajouter les événements. Ok, ajouter les événements comme add to cart, ajout au panier, achat. Et là, vraiment, en fait, Facebook ont mis
à jour leur système et on n'a rien à faire. On a juste à ajouter le pixel et c'est vraiment magique. On a juste à lancer des publicités avec ça. Donc on va revenir sur notre ad account. Là, je vais simplement refresh pour que Facebook ajoute le pixel et on va continuer. Et je vais donc sélectionner le pixel qu'on a créé ensemble. Vous voyez que le numéro concorde bien avec le dataset qui est du coup le pixel. Ici, je vais le sélectionner et là, je vais mettre achat. Ici, c'est marqué configurer une conversion. Ça, il n'y a aucun souci parce qu'en fait, il le fait directement. Ensuite, ici, au niveau des paramètres d'attribution, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on laisse clic à 7 jours et vue à 1 jour. Ça va permettre à Facebook d'optimiser bien les personnes pour qu'ils achètent sur votre site. Au niveau des vues actives, on laisse toujours aucune. Et ensuite ici, base de facturation. Donc on est facturé sur les impressions de notre publicité. Donc dès qu'elle est vue par exemple 1000 fois, eh bien on va par exemple payer 10 euros. Ici, on va laisser ça comme ça. On peut même pas modifier, peut-être dans le futur. Et au niveau de la programmation, alors c'est pas comme TikTok ici, on peut pas choisir de quelle heure à quelle heure on veut dépenser. C'est dommage, mais on peut quand même choisir bien à quelle heure notre campagne commencera. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met le lendemain à 1h du matin ou à minuit. Maintenant, tout le monde fait ça. Et ça, c'est le souci. Et là, je vais vous partager un petit hack qu'on utilise avec nos media buyers. C'est qu'on met en fait le jour d'avant où c'est qu'on veut publier nos publicités et on met à 23h59. Ça va nous permettre d'avoir des CPM plus bas que la concurrence et potentiellement avoir un testing qui passe alors que normalement, ça ne passait pas. Donc, pour l'exemple de ce produit, on aimerait le lancer le lendemain. Donc ici, par exemple, là, on est mercredi. Eh bien, on aimerait le lancer jeudi. Donc, au lieu de faire comme tout le monde et de mettre jeudi à minuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le mercredi à 23h59. Okay, ça nous permet d'avoir un CPM un poil moins cher et c'est un petit hack que je vous partage. Donc ici, on laisse les choses par défaut au niveau du lieu. Donc ici, super important, vous modifiez et vous mettez le pays ou celle que vous ciblez. Donc par exemple, ici, on va pas cibler l'Allemagne, on va cibler la France pour ce produit car c'est un produit francophone et qu'on veut cibler la France. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre également plus d'options et choisir au niveau de l'âge. Ensuite, au niveau de l'âge, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on laisse le plus broad possible. À moins que vraiment vous avez un produit qui est pour les personnes âgées. Vous vendez un appareil auditif. Ben là, vous allez vraiment cibler à partir de 40, 50 ans, 55. Mais si vous vendez un produit comme celui-là, donc là, c'est quand même pour les mamans. On va quand même peut-être pas mettre 18, mais on va demander en fait à ChatGPT à partir de quel âge les personnes deviennent mamans et on va mettre le premier âge. Mais généralement, ce qu'on aime bien faire, admettons que vous vendez des vêtements, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le plus broad possible parce que littéralement tout le monde peut acheter des vêtements. C'est pour ça également qu'il est recommandé d'avoir un produit qui est mainstream, comme ça vous allez pouvoir scaler beaucoup plus. Donc là pour l'exemple, on va quand même ajouter l'âge minimum, on va mettre 25. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent maman avant, mais là je peux même pas mettre plus parce qu'on a fait une full broad. Là je vais quand même mettre 25 pour ce produit là. Au niveau de la langue, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre uniquement le français. Okay, je veux pas les personnes qui parlent anglais ou allemand qui habitent en France, parce qu'il y a des régions, il me semble, en France qui parlent allemand, donc on veut pas cibler ces personnes-là. Ici, au niveau d'exclure les audiences, donc là on va rien exclure. C'est pas comme les années passées où c'est qu'on excluait en fait, par exemple le mot-clé dropshipping, le mot-clé AliExpress, etc. Là vraiment on laisse Facebook jouer, il sait qui target, il sait à qui montrer les publicités et c'est vraiment magique. Ok, donc on va ici laisser audience advantage plus pour les deux campagnes de broad et là du coup c'est pour la broad. Donc là je vais rien toucher d'autre. Donc je vais pas cibler d'intérêt, ça peut paraître fou, et je vais pas cibler si c'est un homme ou une femme parce que du coup c'est pour les deux. Vous voyez sur les avis, c'est le papa est également content. Ok, ici on a un papa qui a le produit, donc en fait c'est un produit pour papa et maman. Donc c'est parfait en fait de cibler hommes et femmes. Donc pour l'exemple ici, au niveau de l'audience, je vais laisser Advantage Plus pour cet ad set. C'est pour ça que je vous ai dit que ça ressemble quand même à la campagne bien Advantage Plus, mais là c'est Audience Plus, donc c'est un peu similaire. Ici, bénéficiaires et payeurs, là vous allez mettre le nom de votre boutique tout simplement. Et ici au niveau du placement, je laisse tout le temps Advantage Plus au niveau du placement. Ça va permettre à Facebook de cibler qui il veut et n'importe où. Ok, donc là si vous pressez sur modifier, vous pouvez mettre placement manuel. Admettons que vraiment, mais alors vraiment vous avez un produit qui se vend que avec un format vertical. Là ok, vous allez mettre que les formats story où c'est que vous voulez placer vos publicités. Donc pour l'exemple, si vous avez quelque chose en format story, eh bien là vous allez mettre uniquement ici story et reels et le reste vous allez tout décocher. Ok, donc pour l'exemple, nous on va utiliser le placement Advantage Plus qui fonctionne à merveille.
pareil, est-ce que Facebook veut vraiment pousser le plus? Ok, il veut vraiment être libre et utiliser son intelligence artificielle. Ensuite, je remonte ici et je modifie le titre de l'ensemble de publicités. Donc ici, on a mis que c'est uniquement les personnes qui ont 25 ans minimum. Donc on va mettre Broad 25+. Broad, ça veut dire que c'est très élargi. Ok, on n'a pas ciblé un intérêt et on a mis que c'est 25 minimum parce que c'est quand même des parents. Moi, j'aurais quand même mis 30 minimum, mais là, l'AdAccount, il me laisse pas le choix. Peut-être que si je crée une autre campagne, ça va être le cas. Donc là, on a mis Broad 25+ et uniquement en fait francophone dans la France. Ici, je vais préciser sur publicité et là, je vais mettre le nom de ma publicité. Donc là, je vais mettre Ad 1 pour l'exemple et là, je vois qu'il faut créer une page. Donc ce que vous allez venir faire, c'est aller sur facebook.com et créer une page. Je vais le faire devant vous en quelques clics. Le nom de la page, je vais mettre le nom de la boutique, Duoflex. Soit vous mettez .fr ou alors soit vous mettez, si vous avez une SARL ou SRL, vous mettez SRL, ça fait un peu plus pro. Et ou sinon, vous mettez porte bébé, Duoflex, etc. Vous pouvez mettre des choses plus complètes. Pour l'exemple, je vais juste mettre duoflex.fr. Ici, la catégorie, je vais mettre ce que c'est. Donc là, je vais mettre prêt-à-porter et accessoires. Vous pouvez mettre vraiment quelque chose de basique. Et au niveau de la bio, là, vous pouvez demander à ChatGPT d'écrire une bio pour votre Facebook page en quelques clics. Pour l'exemple, je ne vais pas le faire. On va simplement ajouter notre site, duoflex.fr. Et là, après, vous pouvez mettre un par un toutes les données qu'ils vous demandent. Donc, moi, j'ai un assistant qui va le faire. Ici, je vais ajouter la photo de profil. Donc, je vais simplement sélectionner dans le bureau ici notre produit. Enfin, une image d'un client avec un enfant, avec sa fille. Et c'est dans l'univers du produit. Donc, c'est parfait. On va ajouter également une photo de couverture. Donc là, j'ai mis une montagne, mais vous mettez quelque chose en rapport avec votre produit et ça va être parfait. Ok ? Une fois que ça a été fait, notre page va tout simplement être juste là. Donc vous voyez duoflex.fr et notre page est disponible. On va presser ici sur aperçu de la publicité et maintenant on va vraiment travailler. Ok, donc toute la partie de la campagne, c'est Facebook qui va travailler pour nous et ici on va vraiment donner un maximum de données pour que Facebook cible les bonnes personnes. Parce que sachant qu'on fait du broad, il nous faut donner le maximum d'indications à Facebook dans la partie de la publicité. Ok, aujourd'hui ça a changé. On va pas cibler avec les intérêts, on cible avec nos publicités. Facebook, il a l'intelligence artificielle qui reconnaît, par exemple, si vous mettez des images de produits dans les publicités, il va reconnaître, par exemple, que vous voulez vendre une chaussure pour montagne. Et il faut lui montrer aussi dans l'AdCopy que c'est vraiment quelque chose pour les montagnards, etc. Et Facebook va cibler les bonnes personnes. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Ça a complètement changé par rapport à mes vidéos il y a 4 ans où je vous montrais de cibler les croquettes pour chiens. Et bien là, ça a vraiment changé. Ok. Donc, au niveau des créatives, ce qu'on vient généralement faire, c'est ajouter 2 vidéos grand minimum parce que c'est ce qui généralement convertit mieux quand c'est des produits sophistiqués et une image et surtout un format carré et vertical. Donc j'ai demandé à mon assistant de créer des publicités avec le produit que vous avez vu et on va simplement les importer ensemble. Donc ici, je viens simplement importer mes ads. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une image, format carré et story, et 2 autres ads, donc vidéo, également format carré et story. Donc ici, on va mettre ad 1, donc ce sera notre image, carré et story. Ok. Et ici, je vais simplement importer le contenu, donc ajouter une image. Pour commencer, on va importer nos publicités. Donc là, j'ai ajouté dans duoflex.fr. Là, on a les images et là, on a les vidéos. Ok, donc on va importer le format carré pour commencer. Ensuite, ici, on presse sur suivant. Ensuite ici, très important, quand vous importez votre format carré en premier, vous avez la possibilité ici de remplacer le format story. Comme vous voyez, ça donne super bien en format carré ici dans le fil d'actualité. C'est parfait. Ici, dans les stories, on va devoir modifier ça parce qu'il y a des rectangles ici en haut et en bas, ça donne pas super bien. On vient simplement en fait mettre le format story. Donc ici, on va presser sur remplacer. Ici, on va mettre le format story et on va presser sur suivant. On va attendre un peu, donc ça devrait juste charger. Suivant. Et on a notre format story. Donc là, en fait, mon monteur, il a juste rajouté du flou derrière. Mais généralement, on a quand même quelque chose qui rend bien directement. Par exemple, l'image, on ajoute de la longueur, en fait. Je vais vous montrer un exemple sur Canva si vous voulez vous-même ajouter de la longueur sur votre ad pour que ça donne bien en format story. Mais vous allez juste aller dans Canva, presser sur modifier une photo et bien évidemment mettre le fichier en format story. Et là, vous pouvez faire agrandissement de l'image. Ok. Là, je vais sélectionner les bords et augmenter ces bords-là. Et Canva va m'agrandir en fait mon image. Donc, généralement, ça fonctionne bien quand il y a quand même un fond avec de la consistance. Par exemple, c'est une forêt. Et bien, vous mettez ça sur Canva, vous transformez l'image et la forêt devient agrandie. Là, le fond est blanc. Donc, ça va donner pas super bien comme vous voyez, mais si on peut tester d'autres choses. Vous voyez qu'en fait on a ajouté un bas à la personne, vous voyez qu'elle n'avait pas de bas. En fait on a simplement agrandi l'image en format story. Donc là c'est pas le bon exemple, mais ça fonctionne à merveille quand c'est des choses plus simples. Donc celui-là éventuellement on pourrait le laisser et juste cacher ce texte ici.
Ensuite ici, dans colonne de droite, on va laisser ça comme ça et on va presser sur suivant. Ici, on va, très important, laisser toutes les optimisations activées, ok? Donc en fait, ce qui va ici se passer, c'est quelque chose de très intéressant et que peu de personnes le savent en fait, c'est que là, évidemment, presser sur toutes les optimisations. En fait, ce qui va se passer, c'est que Facebook va montrer la publicité pas de la même manière suivant les personnes. Par exemple, il sait que les personnes qui regardent des vidéos ou des images avec du son, et bien simplement, il va ajouter du son à votre image et il va pas le faire pour tout le monde. Il va en fait faire ça pour des groupes de personnes différents. Ensuite, il va montrer également la publicité d'une manière différente. Ici, vous voyez, le bouton en savoir plus n'est pas forcément le même qu'ici. Bon là, c'est parce que c'est les Reels. Mais même quand vous mettez un call to action, par exemple, aujourd'hui seulement à moins 50%. Parfois, si c'est une image et que c'est en Advantage Plus, Facebook va littéralement mettre ce moins 50% où il veut. J'ai déjà vu des fois, il était en bas, des fois en haut. Et Facebook est vraiment libre et choisit en fonction de la personne qui cible où c'est qui met le texte. Et c'est pour ça que ça convertit un maximum. C'est parce qu'on laisse Facebook jouer. Comme je vous ai parlé de l'autopilote juste avant. Ici, veillez bien que ça soit toujours complètement optimisé. Ça va augmenter nos chances de réussite. Ensuite, ici, on arrive aux choses sérieuses. Donc ici, on va simplement mettre du coup le lien de notre page produit. Donc notre page produit, c'est celle-ci. On vient l'ajouter juste là. Donc pour l'exemple, j'ai mis la page d'accueil parce que sinon, j'aurais pas accès à l'aperçu. Mais vous mettez bien la page produit. Ensuite, le call to action. Alors généralement, ce qu'on met, c'est soit en savoir plus, soit acheter maintenant ou acheter ou juste commander ou profiter de l'offre. Donc par exemple pour l'exemple ici, je vais mettre commander. Ensuite ici au niveau de l'ad copy. Donc ici, c'est très important de ne pas faire de fausses promesses. Par exemple, si vous dites que vous pouvez perdre 50 kilos en 3 jours, Facebook va littéralement vous bloquer en quelques minutes. Ok, faites très attention, soyez sérieux, dites les vraies choses à ce niveau-là. Donc ce que j'aime généralement faire, c'est que normalement quand vous ajoutez la page produit, ici dans le titre, donc le titre ça correspond à ici My Store, il va apparaître le nom du produit. Généralement, je laisse ça comme ça parce que c'est Facebook qui choisit et qui ensuite a même plus de data pour mieux cibler. Donc généralement ici le titre, je laisse le nom du produit. Donc là pour l'exemple, on va mettre ça et on va laisser ça. Généralement ça va donner comme ça. Ensuite au niveau de l'ad copy principal, ce qu'on fait c'est qu'on simplement s'inspire du concurrent. Donc un des concurrents qu'on avait pour ce produit, c'est bloombaby.co et simplement ils vendent le même produit. Donc lui il avait pas mal scalé et il a plein de publicités. Vous voyez qu'il a 900 publicités sur lancées via Facebook. Donc là j'utilise un logiciel russe qui me permet d'avoir énormément de publicité. Et là, je vais simplement regarder quelles ont été les campagnes qui ont duré le plus longtemps pour m'inspirer de leur créative et ad copy. Donc je vois qu'il a eu plusieurs produits. Ce que je vais faire, c'est spécifiquement sur ce produit, je veux chercher les ads. Donc je vais simplement coller le lien. Vous, si vous n'avez pas accès à ce logiciel, simplement utilisez la librairie Facebook qui est gratuite totalement. Ok, vous allez juste pas pouvoir trier par lien exact. Donc, mais c'est pas grave. Ici, on a du coup notre produit. On peut voir quel texte a été mis. On voit que c'est un texte qui est long. Donc personnellement, généralement, on reprend ce que fait le concurrent, on demande à ChatGPT de faire une variante. Je vais quand même vous montrer en fait généralement qu'est-ce qu'on fait. Souvent, et dans la plupart des cas, on fait un schéma comme ça. Au niveau de l'ad text, donc généralement, on s'inspire principalement du concurrent et on demande à ChatGPT de faire une modification. Ici, pour l'exemple, je vais juste vous montrer 3 exemples qu'on utilise sur la plupart de nos boutiques en ad text. Donc ici, en premier lieu, on met toujours un hook et une accroche, ok? Donc ça va être un texte, un peu comme la formule AIDA, comme je vous l'ai dit, on va attirer l'attention du client. On va mettre un hook qui accroche les personnes. Donc bon, pour l'exemple, lui il le fait également. Lui a mis ici marre de ses écharpes en tissu super longs, etc. Et bien ça c'est le hook. Ensuite on met 3 bénéfices ou 4, ça dépend vraiment de votre produit, même 5, il n'y a pas de souci. Ici on met à la fin un call to action, donc on peut voir que lui également l'a fait en pressant click the link below. Nous ce qu'on fait également, on a plusieurs exemples, c'est qu'on met également au lieu du call to action, on met de la FOMO à la fin. Et exemple numéro 3 qui fonctionne également à merveille, c'est simplement de faire un hook et une accroche, un avis client, ok, et un call to action. Ça fonctionne à merveille, ça va fonctionner de mieux en mieux, surtout si vous mettez des vrais avis. Si vous avez une marque e-commerce, que vous vendez des produits de bonne qualité, mettez des vrais avis clients dans votre ad text et ça va juste performer un maximum, ok. Mais mettez également un bel hook en début d'ad text.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre tout le texte du concurrent, ok. Je vais aller sur ChatGPT, donc le chat où c'est qui connaît notre produit. Vous allez voir dans quelques jours, j'ai créé la boutique, j'ai utilisé à 100% ChatGPT. Là, je vais lui demander de créer un ad texte. Hello ChatGPT, j'aimerais que tu m'aides à créer un ad texte pour Facebook Ads, pour le primary text, et je vais te donner le texte du concurrent et également après, je vais te donner la composition de comment tu dois m'écrire ça, ok. Donc, je t'envoie ça tout de suite. Donc là, j'ai juste parlé à ChatGPT avec la fonction vocale. Vous mettez Voice ChatGPT sur Google, vous allez trouver. Ici, du coup, je vais coller la texte du concurrent. Donc, je vais lui dire add text concurrent. Ok, voilà. Ensuite, je vais lui montrer que j'aimerais faire quelque chose comme ça. Ok, donc je vais lui dire prends cet exemple et n'oublie pas que mon site s'appelle DuoFlex avec le symbole de marque. Et je vais envoyer le message à ChatGPT et il va simplement me donner une réponse. Donc ici, simplement, ChatGPT est en train de nous répondre. Donc il est en train de nous faire exactement ce qu'on lui a demandé. Un hook, des bénéfices et de la FOMO. Donc ici, c'est parfait. On a le hook, l'accroche, les bullet points. Donc là, il y a un peu trop d'emojis, mais on va simplement copier tout ce qu'il nous a donné, l'ajouter dans le texte principal. Et ici, je vais enlever les autres emojis. Je vais ajouter que les emojis des bullet points. Donc voilà, on a un hook. Éventuellement, mettez un emoji. Et ici, on a le call to action avec les bullet points qui donnent super bien. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Après, il y a un peu trop de texte. Donc, généralement, on met quand même pas autant de texte. On peut par exemple faire quelque chose comme ça. On a mis un peu moins de texte. Ça donne plutôt bien. Le texte, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le même texte pour le testing sur toutes nos publicités. Donc, c'est très important parce qu'on va pas venir se casser la tête. Par contre, vous pouvez ajouter une option de texte ici et ajouter une variante. Ok, mais à ce moment-là, ajoutez que ici la variante. Ne dupliquez pas l'ad 1 pour mettre une autre variante de texte parce que ça va juste créer un brouhaha, un bourbier. Ensuite, on descend et ici, quelque chose qu'on fait également sur toutes nos publicités, c'est qu'on ajoute un UTM tracking. Pour l'exemple là, on va l'ajouter à la fin de la vidéo. Déjà, je précise sur publier. Ce que je viens faire maintenant, c'est déjà regarder si ça donne bien dans tous les formats. Vous voyez que ça donne bien en format story, sur les shorts, les reels, ça donne parfaitement bien. Le texte est bien adapté. Ici, ce que je viens faire, c'est pas dupliquer directement notre ad set, donc notre ensemble de publicités, c'est que je viens simplement dupliquer notre ad. Ok, on va ajouter 2 autres vidéos. Donc, je vais le dupliquer rapidement et je vais ajouter notre vidéo. Donc ici, add 2 et je vais mettre vidéo. Et je vais enlever copie et là je vais importer la vidéo que mon employé a fait. Donc ici ajouter une vidéo, importer, presser sur les deux, je vais importer les deux. Donc j'ai importé la première vidéo, ici je viens importer du coup le format carré comme les images. Je vais presser sur suivant et ici je vais presser sur suivant. Donc là on a parfaitement fait la créative et pour du coup le format story, donc ici à gauche, je vais presser sur remplacer et ajouter le format story. Ok, comme ça en format story il rend parfaitement et la colonne de droite ici vous pouvez mettre original. Donc au niveau de la créative, j'ai une formation, comme je vous ai dit, qui sort dans quelques jours sur TikTok Ads et je vous ai montré étape par étape comment créer des créatives. Vous allez pouvoir voir ça. Et concrètement, on a pris des choses des concurrents et on a ajouté une voix off avec Eleven Lab. Donc ça donne quelque chose comme ça. Salut tout le monde. Je viens de trouver le meilleur porte-bébé, le porte-bébé DuoFlex. Il est confortable, minimaliste et parfait pour les voyages en famille. Contrairement aux autres vous voyez que ça donne super bien, on dirait une voix d'un humain alors que c'est un robot. Donc on presse sur suivant et ici pareil, on va laisser toutes les optimisations, super important, ça va nous permettre de laisser à Facebook le choix. Parfait, donc ça donne vraiment super bien, la vidéo c'est vraiment top pour ce produit. Et là je vais dupliquer ça et faire la même chose pour la troisième créative. Donc là j'ai importé la troisième créative et du coup notre setup actuellement c'est une campagne avec un ad set broad et 3 créatives. Donc généralement quand on fait un testing ça ressemble à ça, c'est une image format carré story et 2 vidéos carré story également. Donc si on presse sur l'ensemble de publicités et qu'on refresh, vous allez pouvoir voir qu'il y a 3 publicités. Comme vous le voyez, il y a 3 publicités. Maintenant, ce qu'on vient faire, c'est simplement procéder à la duplication. Donc ici, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on duplique une fois l'adset broad et on fait un deuxième broad et on duplique une deuxième fois. Donc là, je vais mettre 2 fois et on met du coup un intérêt. Okay. Ou bien on cible la démographie. Pour ce produit, ce serait même super bien de cibler la démographie. Donc par exemple, ici, ce que je ferais, c'est que je ciblerais par exemple 35+, vu que c'est vraiment les parents, et comme ça, on est sûr qu'on a plus de chances de cibler les parents. Pour le deuxième ad set qu'on a dupliqué, ce que je vais venir faire là, par contre, c'est presser sur revenir aux options d'audience initiale, utiliser l'audience d'origine, ok. Et ici, du coup, je vais pouvoir bien sélectionner l'âge.
mais je vais surtout pouvoir faire un ciblage avancé, ok? Donc soit avec les intérêts et soit la démographie, ok? Quand je vous ai dit avant sur le slide que on faisait 2 broads et un intérêt, en réalité c'est 2 broads et un soit intérêt soit démographie. Pour l'exemple ici, je pense que c'est plus parlant que je vous montre un exemple avec la démographie. Je vais cibler ici donc parcourir, données démographiques, je vais mettre par an. Il y a littéralement un onglet démographique par an. Donc ça facilite tellement la tâche. On presse sur par an, tous les parents. Et vous voyez la puissance de Facebook, on peut même cibler l'âge de l'enfant. C'est littéralement insane. C'est vraiment incroyable. Et là du coup, on vient déjà sélectionner tous les parents pour voir la taille de l'audience. Okay, on peut voir qu'on peut cibler 3 400 000 de parents en France. Et ensuite le reste Facebook optimise. Donc vous pensez vraiment qu'on va pas être rentable? C'est vraiment incroyable. Ici, ce que vous allez pouvoir venir faire, c'est peut-être pas mettre les enfants qui ont déjà 9 ans, 12 ans, ou les enfants qui ont 18 et 26 ans. Ils vont pas être sur le porte-bébé. Mais les autres, ils vont bel et bien l'être. Okay, pour l'exemple, je vais laisser en broad sur les parents. Okay, et Facebook va faire lui-même le travail, comme je vous ai dit, en regardant les créatives. Donc là, je vais mettre parents et 25+. Et voilà. Donc ça, c'est comme ça que je testerai ce produit. Ensuite, vous publiez les campagnes et ça va permettre de faire vos premières ventes. Donc maintenant qu'on a lancé notre testing avec toutes nos créatives et de la bonne manière, on vient simplement ensuite ajouter du tracking. Donc ça, on le fait normalement juste avant de publier les publicités. Vous pouvez le faire également après, c'est pas un souci. Ça va permettre en fait de mieux traquer. Donc ça, c'est un bout de code que vous allez venir copier. Donc je vais le copier devant vous directement sur l'Ads Manager, ok? Vous allez le mettre ici en bas dans paramètres de l'URL sur chacune de vos publicités, ok? Vous allez le coller comme ça et presser sur publier. De cette façon, vous allez pouvoir traquer vos ventes en fait de manière optimale parce que ça va ajouter ces tracking UTM directement sur votre boutique Shopify. Je vais vous montrer comment ajouter les colonnes des UTM. Ici, du coup, vous allez mettre vente dans un rapport. Ici, ce que vous allez venir faire, c'est aller dans vente par produit. Et ici, à droite, vous allez presser sur les petites colonnes. Ici, vous allez pouvoir en fait ajouter ce qu'on vient de mettre. Donc, le code qu'on vient d'ajouter, en fait, c'est ici les UTM. Donc, vous allez pouvoir ajouter le contenu de la campagne, campagne UTM moyen, nom de la campagne, la source de la campagne et campagne UTM. Donc simplement en mettant UTM ici dans campagne de marketing. Et ça va vous permettre en fait de savoir quelle campagne ou quel ensemble de publicités et quels ads ont fait la vente. Et ça, c'est simplement magique. Ça va vous permettre vraiment de super bien traquer. Vous voyez ici, alors je vais devoir tout flouter pour ce shop, mais vous voyez qu'ici, on voit que c'est le Broad 1 qui a ramené la vente, ok, qui a ramené plusieurs ventes sur ce produit. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un tracking à la lettre, en plus du conversion API, sur quel adset ont ramené la vente. Parce que des fois, malgré les logiciels qu'on a utilisés, eh bien, c'est quand même bien d'utiliser ces UTM tracking qui nous permet de traquer à la perfection, ok? Parce que depuis iOS 14, vous le savez, les soucis qu'il y a eu. Maintenant qu'on a ajouté nos UTM tracking, donc encore une fois, le lien sera en description, le bout de code pour ajouter sur vos campagnes. Ici, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va analyser nos publicités. Okay, quand est-ce qu'on analyse nos publicités? Ça, c'est la grande question. Parce que beaucoup de personnes qu'on a eu en accompagnement, ils étaient perdus avant notre accompagnement de savoir quand est-ce qu'en fait, ils coupent ou non le produit. Mais en fait, c'est très simple. C'est qu'on analyse au moment que ça a dépensé le prix du produit. Okay, donc souvent, en fait, on dit ça pour les intérêts, les adsets. Quand le montant de votre adset a dépensé le prix du produit, c'est à ce moment-là que vous jugez l'adset. Donc l'adset, c'est l'ensemble de publicités, les 3 choses qu'on a dupliquées juste avant. Ok, donc ça c'est valable jusqu'à que votre produit coûte 100 €, parce que si c'est plus, eh bien ça diffère un peu, mais généralement c'est comme ça qu'on fait. Quand vous avez créé une campagne CBO avec 3 adsets à l'intérieur, généralement chaque adset vont dépenser un peu, et par exemple l'adset 1 va dépenser 30 €, l'adset 2 va dépenser 50 €, l'adset 3 va dépenser 70 €. Si votre prix du produit, votre prix de vente est à 70 €, eh bien jugez l'adset qui a dépensé 70 € si c'est rentable ou non, mais jugez pas encore les autres. Ok, c'est super important à comprendre ça. Ne jugez pas trop rapidement et pas non plus trop tard un testing. Donc ça c'est super important. Maintenant on passe directement à la suite. Donc déjà, quand vous faites votre testing et que vos KPIs et vos ROS sont positifs, donc KPIs, ça veut dire vos données, vos metrics, votre ROS minimum. ROS, ça veut dire retour sur les dépenses publicitaires. Encore une fois, il y aura le lexique pour les débutants juste en bas, mais ça veut dire simplement si vous êtes rentable, si vous avez beaucoup de ventes, si vous avez un ROS positif, eh bien félicitations. Vous avez dépassé la plupart des personnes qui n'ont même pas lancé une boutique et qui n'arrivent pas à être rentables. Félicitations parce que vous avez suivi les stratégies de cette vidéo qui fonctionnent à merveille. Donc
vraiment félicitations, vous avez devancé la plupart des personnes et ça fonctionne du coup à merveille. Et du coup pour vous, il vous faudra simplement scaler, ok? Donc si votre ROS et les KPIs resteront positives quand vous lancez, eh bien scaler chaque 48 heures. Généralement, c'est une moyenne, ok? Vous pouvez aller plus vite, moins vite, en fonction de votre budget. Ici, un exemple, vous avez créé votre campagne à 100 €, vous êtes extrêmement rentable, eh bien scaler à 150. Ensuite, c'est rentable à 150. Attendez 1 ou 2 journées pour être sûr, scaler à 200. Ensuite, pareil. Là, par contre, vous pouvez passer de 200 à 500, etc. Et c'est comme ça que vous allez chercher les 10 000 € par jour, les 1 000 € par jour, assez simplement. Vous voyez qu'il n'y a rien de bien sorcier, c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Je peux vous montrer l'iPhone, j'ai réactivé les ventes. Ça fonctionne à merveille. On a littéralement des ventes tout le temps, ok? Tout le temps. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, donc si c'est rentable pour vous, quand vous scalez et que vous commencez par exemple à mettre du 1 000 € par jour, eh bien à ce moment-là, vraiment ayez en tête que 80% de votre ad spend doit être dans ce qui marche déjà, ok? Vous allez ingurgiter l'argent qui rentre pour remettre de l'argent sur ce qui fonctionne, pour scaler les campagnes qui fonctionnent. Très simple, basique, les lois du business. Ensuite, simplement 20% de votre budget doit être pour faire de testing, de nouvelles audiences et de créatives. Donc vous allez ingurgiter de nouvelles créatives, de nouvelles audiences avec des nouvelles CBO et simplement ce sera 20% du budget total. Mais la majorité de votre budget devra être sur ce qui marche en ce moment. Ok, super simple. Et du coup, si vous êtes rentable, après 4 jours, c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer le retargeting. Donc c'est quoi le retargeting? C'est simplement le reciblage. Recibler les personnes qui sont venues sur votre site. En moyenne, un client, il achète après avoir vu 7 fois votre publicité. Faites le test avec vous-même. Vous n'avez pas acheté tout de suite le nouvel iPhone. Vous n'avez pas acheté tout de suite le nouveau MacBook. Vous avez attendu, vous avez regardé 2-3 vidéos YouTube. Les clients, c'est la même chose. Ils veulent revoir la publicité. Et c'est comme ça que les gens achètent, ok? Donc mettez en place le retargeting. Je vais avoir une vidéo sur le scaling, de 1 000 € par jour à 10 000 € par jour. Vu que cette vidéo c'est 1 000 € par jour, eh bien très bientôt sur la chaîne. Donc si vous appréciez jusqu'ici ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un like et on passe à la suite. Maintenant, si votre testing est négatif, si vous avez testé votre produit, que vous avez quelques ventes, que vous n'êtes même pas break-even. Break-even, ça veut dire le seuil de rentabilité. Eh bien, dans ce cas-là, félicitations aussi parce que vous avez quand même lancé et passé à l'action. Que vous voyez cette vidéo, vous avez passé à l'action. Donc, vraiment félicitations à vous. Maintenant, il faut falloir analyser, ok? Parce que dans le cas d'avant, c'était positif, c'était parfait. On a juste à dupliquer, augmenter le budget et augmenter le chiffre d'affaires. Mais dans votre cas, si c'est juste break-even ou même pas break-even, il va falloir bien analyser en détail. Pour analyser en détail, il va falloir déjà ajouter des colonnes sur notre business manager. Donc ici, on a ce que j'utilise comme colonne sur mon business manager. Ça va me permettre simplement de mieux analyser les publicités. Donc on va l'ajouter ensemble juste maintenant. Donc ici, je suis sur un ad account d'une boutique et on vient simplement du coup ajouter les colonnes que je vous ai dit. Mais auquel cas vous êtes rentable, c'est même pas nécessaire de le faire. Aujourd'hui, il suffit d'augmenter votre budget et de scaler sur ce qui marche. Honnêtement, c'est la réalité. Ici, si vous n'êtes pas rentable ou break-even, on va quand même analyser 2-3 métriques. Donc on va presser ici sur colonnes et là vous allez presser sur personnaliser les colonnes. Ici, je viens enlever tout ce qui était juste avant et je viens simplement mettre ce que je vous ai montré à l'écran. Donc, j'ai ajouté toutes les colonnes que je vous ai montrées juste avant. Ici, veillez bien à décocher quand, par exemple, la valeur des conversions. Ici, il y a tout qui est coché. Alors, décochez tout, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Ici, on va presser sur enregistrer comme prédéfini. Comme ça, quand vous éteignez votre ordinateur et que vous le rallumez, bien, ce sera toujours là. Ici, on va sélectionner du coup un nom. Donc, on va mettre par exemple Shopify Addict et on va presser sur appliquer. Ok. Ici, je vais encore une fois malheureusement flouter ce qui est à mon écran et je vais simplement pouvoir commencer l'analyse des résultats. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va analyser après avoir ajouté les colonnes? Eh bien c'est simplement le CPM, le CTR et le CPC. Alors là c'est de la théorie. Le plus important bien évidemment c'est le ROS, si vous êtes rentable ou pas. Parce qu'en fait ça c'est des choses qui seront en fait bien analysées si votre travail au préalable des fondamentaux n'ont pas été bien faits. Les fondamentaux c'est comme je vous ai dit, le bon produit, la bonne offre, au bon moment, la bonne landing page, etc. Si vous avez ça, eh bien, vous avez juste à refaire un autre testing parce que vous avez déjà fait les bonnes choses. Donc là, il suffira juste de faire des autres testings. Mais auquel cas, c'est quand même négatif et que vous voulez quand même analyser, on va analyser ces métriques-là. Ok ? Qu'est-ce que c'est le CPM ? C'est très simple. C'est le coût pour que nos publicités soient visibles 1000 fois. Ok ? Donc ça,
Je vais pas rentrer dans les détails, mais généralement en Europe, ce qui est conseillé d'avoir sur des CPM, enfin ce que c'est pas conseillé parce qu'on choisit pas, mais ce qui est généralement bien, c'est que c'est moins que 15 euros, ok, et hors Q4, ok, parce qu'en Q4 on peut se permettre d'avoir des CPM plus élevés. Et qu'est-ce qui est la cause d'un mauvais CPM? C'est que votre score de page, par exemple, est mauvais, c'est que votre ciblage est trop petit ou précis, ou que votre concurrence est assez grande sur ce marché et que l'audience est du coup trop petite. Un exemple ici, je suis sur une boutique où c'est qu'il y a eu, donc c'était une boutique rentable, c'était du high ticket, c'est pour ça que vous voyez un coût par achat à 45, mais ici vous voyez qu'en fait le coût par 1000 impressions était de 16 francs suisses. Et bien en fait, si vous voulez, c'était rentable parce que on est en plein Q4 et comme je vous ai dit, ce n'est pas valable en fait en Q4, ça peut être plus élevé. Mais généralement ici, cette partie CPM doit être bel et bien en dessous de 15 pour que ça soit quelque chose qui est normal. Ensuite, on vient analyser le CTR. Qu'est-ce que c'est le CTR? C'est simplement le pourcentage de personnes qui cliquent sur les liens grâce à nos publicités. Ok? En testing, notre CTR, il doit être supérieur à 2%. Généralement, c'est ce qu'il faut. Ok? Si votre CTR est trop faible, c'est que soit la miniature de la créative est mauvaise. Généralement, ça, c'est plus trop le cas parce qu'en fait, Facebook, il choisit lui-même la miniature. Donc ça, c'est même pas une chose à modifier. Vous voyez que c'est vraiment le ROS le plus important. Soit votre ad copy a été mal écrit ou simplement que votre publicité a été mal faite ou que votre audience, eh bien, n'a pas été bien choisie. Vous n'avez pas laissé le broad à Facebook. Ok? Souvent, c'est le cas. Quand il y a un CTR qui est, eh bien, trop faible, c'est souvent que l'audience est mauvaise, que vous avez vous-même choisi l'audience, alors que Facebook veut lui-même choisir l'audience, ok? Donc ça, c'est super important. Ça également, vous l'avez ajouté dans les colonnes juste avant. Pareil pour le CPC. Donc ça, c'est le coût par clic, ok? Pour que chaque personne vienne sur notre boutique. Mais en testing, un bon CPC est idéalement inférieur à 1 euro, ok? Plus ce CPC est bas, mieux c'est. Et la cause du CPC, c'est simplement relié au CPM et au CTR. Donc peut-être je parle chinois pour certains d'entre vous. Il y a encore une fois le lexique juste en bas de cette vidéo. Mais concrètement, le CPC, c'est lié à tous les fondamentaux et les CPM et les CTR. C'est très simple. En réalité, c'est simple l'e-commerce. Donc voilà pour le CPC. Pareil, vous l'avez ajouté dans les colonnes et vous pouvez analyser si ça a bien été fait ou pas. Donc comme vous l'aurez compris, le plus important, c'est le ROS. On va pas parler théorique 2 heures, c'est pas ça qu'on fait dans la pratique, c'est qu'on laisse Facebook jouer avec nos créatives et cibler les bonnes audiences. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça qu'on a fait lors du dernier Black Friday, la première journée à 41 000 euros de chiffre d'affaires, uniquement avec une boutique. Donc vraiment, ça c'est super important à comprendre. J'espère que vous avez apprécié cette partie-là. On passe tout de suite à la suite et on va parler des blocages. Il faut savoir que c'est quelque chose de très commun avec les dropshippers et en e-commerce de se faire bloquer tout simplement. Donc on a développé des solutions avec les années d'expérience qu'on a et je vais vous partager la stratégie qu'on utilise au quotidien. Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'à un certain moment, utiliser des profils de votre proche, le profil de votre maman, le profil de votre grand-maman, c'est quelque chose qui va être très limité parce que s'ils se font bloquer, vous n'aurez plus de solution. Donc au lieu de juste arrêter Facebook et de se lancer sur Google ou d'autres plateformes, vraiment nous, on a des solutions à ces blocages et on utilise tout simplement des profils backup, donc des profils qu'on achète à des personnes qui veulent le vendre. Donc simplement, comment ça va se passer? C'est que en fait, on va connecter un système de proxy, donc un logiciel que je vous montre juste après, des profils. Donc souvent par logiciel et par boutique, on a au minimum 3 profils. Ok? Donc comment ça va se passer? Vous allez avoir un premier profil sur votre business manager qui va être admin. Ok, il va être admin et c'est lui qui va faire en sorte d'ajouter et d'enlever des personnes sur le business manager. Et lui, il va uniquement faire ça. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va lancer les publicités. Ensuite, on a un deuxième profil. C'est simplement un backup. Ok, il est là pour backup. Et lui, il est là pour ajouter des nouvelles personnes si l'admin se fait bannir. Il est là pour lancer des publicités en urgence si l'advertiser se fait bannir. Et justement, le troisième profil, c'est l'advertiser. Donc c'est celui qui lance les publicités et qui fait toutes les choses qui potentiellement peuvent se faire bloquer. Donc concrètement, le troisième profil, il fait tout sauf ajouter et supprimer des personnes. Et quand vous avez ce setup, vous ne pouvez plus être bloqué en fait parce que quand le troisième profil ici il saute, vous avez le backup pour quand même manager les publicités et celui-là qui touche jamais les publicités ne se fait très rarement bloquer, voire jamais. Et du coup, lui va pouvoir rajouter de nouvelles personnes sur votre business manager et toujours de cette façon pouvoir tourner les publicités. Également, les logiciels qu'on utilise, vous avez Iconito qui est vraiment top, il est gratuit jusqu'à 10 profils, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et nous, on utilise GoLogin parce que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Il y a même des raccourcis une fois que vous lancez une session, des raccourcis pour tous les liens quand on fait du e-commerce et c'est top. Donc les deux logiciels fonctionnent exactement de la même manière. Vous connectez un proxy au logiciel, ils ont souvent des tutoriels sur comment l'utiliser et vous connectez des profils et vous allez avoir un setup
imbloquable. Pour acheter des profils, j'ai un contact en Russie qui nous permet de faire ça, mais sinon, vous pouvez passer par l'agence que je vais mettre en description. Ensuite, au niveau du business manager, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui en 2024, ce qui compte le plus, c'est d'avoir un bon compte publicitaire plutôt qu'un compte d'agence. Ok. Donc à l'époque, on se concentrait sur les business managers d'agence, des business managers qu'on pouvait payer 2000 euros, 3000 euros pour avoir quelque chose qui tient dans le temps. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il faut juste contacter une agence qui vend des comptes d'agence. Donc l'agence que je vais mettre en description le fait également, ou juste une agence normale. Et ensuite, vous le connectez à un business manager basique. Il n'y a pas forcément besoin que ça soit quelque chose de résistant. Le plus important, c'est votre ad account et les profils. C'est aussi simple que ça pour éviter les blocages. Ensuite, au niveau des pixels, ce qu'on utilise, c'est l'application Pixelio. Ça va nous permettre d'avoir plusieurs pixels sur la boutique et de simplement avoir nos données qui sont sauvegardées si Facebook décide de nous bloquer. Ok. Donc, généralement, on utilise 2 business managers par shop et du coup, on a toujours un pixel qui est connecté. Le business manager numéro 1 se fait bloquer. On a le pixel sur le business manager numéro 2. Quand le business manager numéro 2, on commence à l'utiliser, on va créer un business manager numéro 3 et créer un 3e pixel. Comme ça, on a toujours un backup, on a toujours quelque chose qui tourne et on a toujours nos données qui sont sauvegardées. C'est aussi simple que ça. On passe à la suite, c'est tout simplement l'optimisation de votre page produit. Donc la semaine prochaine, je vais sortir une vidéo complète sur TikTok Ads où c'est que je montre complètement la création d'une boutique et des publicités pour que vous sachiez comment créer une boutique Shopify en 2024. Et là, juste aujourd'hui, on va voir comment optimiser votre page produit pour aller plus vite. Comment optimiser son taux de conversion sur ces pages produits grâce à l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc déjà, en premier lieu, au niveau de votre boutique, faut pas se casser la tête. Tout le monde essaie de vous vendre le dernier thème, le dernier produit miracle logiciel à la mode, mais en réalité, ce qui fait vendre, c'est ce qui a toujours fait vendre auparavant. Donc ma stratégie personnelle, c'est de reprendre ce qui marche chez les autres, d'améliorer et de lancer ça rapidement. Donc vous pouvez faire la même chose avec moi. Donc moi, là, je vais vous dire que le thème Refresh fonctionne à merveille. C'est juste ma stratégie, c'est juste mon expérience, je vous partage ce qui a marché pour moi, je vous dis pas que c'est la stratégie miracle, mais ça a marché pour moi. Le thème Refresh fonctionne à 100%, c'est un thème qui est gratuit dans Shopify et vous pouvez l'installer complètement gratuitement. Le thème Motion également convertit très bien et par contre c'est un thème payant, mais il convertit très bien. Si vous voulez aller un peu plus loin, c'est un thème parfait. Maintenant au niveau des pages produits, vous avez les pages produits qui sont simples. Pour des produits simples. Et ensuite, vous avez des pages produits où c'est que vous faites un gem page ou alors simplement une landing page ou alors vous demandez à votre développeur de faire une page plus optimisée. Ça, c'est quand vous avez des produits sophistiqués. Je vais vous montrer un exemple de quel est un produit simple et qu'est-ce que c'est un produit sophistiqué. Donc ça ici, c'est un produit qui est simple. C'est un produit qui est simple à comprendre. Avec une image, on comprend ce que c'est. Là, on voit un marteau sur la chaussure. On voit que c'est une chaussure indestructible. Que vous allez pouvoir porter cette chaussure au travail, marcher sur des clous, etc. Pour ce genre de produit, une page produit simple sera suffisante, comme quelque chose comme ça. Vous allez mettre le titre, des bullet points en dessous du titre, un bundle, quelques images, du texte, image animée également, et des avis, et ça va convertir. Ok, c'est des produits qui sont simples à marketer. Maintenant, je vous montre un produit qui est sophistiqué. Vous savez qu'il y a forcément besoin d'un peu plus de travail sur la page produit, donc peut-être faire une landing page, etc. Un exemple ici, un produit que vous connaissez sûrement, c'est un correcteur de posture. Ce correcteur de posture, on va pas simplement mettre quelle taille il fait. Le produit, on va pas simplement mettre que c'est un produit qui a 30 grammes de poids. Ok, c'est un produit qui vous sauve la vie, c'est un produit qui vous facilite la vie, qui vous résout des problèmes de dos, donc c'est des douleurs qui partent et ça mérite en fait une landing page beaucoup plus poussée qu'une simple chaussure ou des sacs. Il faut vraiment comprendre ça. Nous, notre stratégie, c'est à chaque fois ça. On a un produit qui est simple, on a une courte landing page. On a un produit qui est comme ça sophistiqué, eh bien on a une landing page qui est plus poussée comme celle-ci. Ok, et ça, je vous montre en détail comment créer dans la prochaine vidéo. Donc c'est important de faire la différence et dissocier vraiment quand c'est un produit qui est simple ou sophistiqué. Maintenant, je vais vous parler de AIPM Prompt. Donc c'est un logiciel qu'on peut ajouter à ChatGPT qui va nous permettre de faire des pages de description en 2-3 clics. Je vous montre ça tout de suite, on va l'installer ensemble. Donc ça se passe sur aiprm.com et vous allez simplement l'installer. C'est une extension Google Chrome. Vous allez pouvoir l'ajouter à votre ChatGPT totalement gratuitement. Donc une fois qu'il est installé, vous allez être redirigé bien sûr ChatGPT sur cette partie-là. Donc là vous voyez que j'ai même ChatGPT gratuit ici, je suis sur ChatGPT 3. Je vous recommande à 100%
100% ChatGPT 4, c'est ce qu'on utilise au quotidien, mais vous pouvez aussi le faire gratuitement. Donc admettons ici que vous voulez faire une page de description qui convertit. Vous allez utiliser ce logiciel ici et aller en haut à droite ici dans Search et mettre par exemple conversion. Et bien ici simplement vous allez pouvoir sélectionner par exemple Product Description optimisé pour les conversions. Ça va simplement en fait nous ajouter un prompt à l'intérieur de ChatGPT et ça va nous permettre qu'en un clic on a une page de description qui convertit. Donc ici on va simplement presser dessus et vous allez voir qu'en bas ça va être rajouté. Donc si je presse dessus et ça a été rajouté juste là. Ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est sélectionner ici en français et le ton de l'écriture, vous allez laisser par défaut. Et ici, vous allez simplement lui donner quel est votre produit. Donc par exemple, vous allez mettre que c'est, pour l'exemple d'avant, une chaussure indestructible. Donc j'ai juste écrit que c'est une chaussure indestructible et résistante et que le nom ça s'appelle Magic Shoes. Et en un clic, j'ai une description de produit qui convertit. Résistance inégalée, les Magic Shoes sont bien plus que des chaussures, ce sont des gardiens invincibles pour vos pieds. Confort exceptionnel, style sans compromis, testé, approuvé, affirmer vos styles, etc. C'est quelque chose qui fonctionne à merveille. Donc vraiment utiliser l'intelligence artificielle. Donc utilisez ChatGPT de la meilleure façon, ne lui demandez pas juste les 10 produits tendances du moment parce que ça va vraiment pas vous aider en e-commerce. Utilisez des prompts et utilisez le logiciel que je viens de vous présenter qui est totalement gratuit. Vous pouvez lui demander beaucoup d'autres choses, pas simplement pour la description de votre produit. Vous pouvez lui demander une aide avec le SEO, vous pouvez lui demander en fait avec tout ce que vous pouvez penser, il y a déjà des prompts préécrits qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Également, je vais bientôt sortir mon propre GPT, donc avec énormément de pré-prompts à l'intérieur et entraîné par moi-même. Il sera bientôt disponible. Je ne sais pas quand OpenAI va sortir leur librairie des GPT, mais j'ai créé le e-com GPT et il sera disponible pour tout le monde très bientôt. En plus de ChatGPT, pour nos pages produits, ce qu'on utilise, c'est souvent la formule AIDA. Donc la formule AIDA, qu'est-ce que c'est? C'est simplement d'attirer l'attention du client. Donc vraiment créer quelque chose qui hook le client, qui le capte. Ensuite, on va créer de l'intérêt chez le client pour tout simplement qu'il s'intéresse à notre produit. On va créer du désir chez le client et ensuite on va créer de l'action pour qu'il passe à l'action avec des call to action. Donc ça c'est notre formule des pages produits qu'on utilise. La formule AIDA, on l'utilise que ça soit sur des pages simples ou des landing pages. C'est important d'avoir quelque chose qui convertit. Ensuite également, quelque chose qu'on ajoute sur nos boutiques, c'est toujours une application qui nous permet de faire des bundles. Je vous conseille fortement l'application Wine Bundle qui vous permet de faire des bundles qui sont vraiment top du top. Vous pouvez en fait simplement passer votre AOV, donc votre panier moyen de 15 € à plus de 30 € simplement en ajoutant un bundle. Donc ça on le fait sur absolument toutes les boutiques, c'est primordial. Donc je vous recommande à 100% d'utiliser une application. Maintenant, je vais vous partager un exemple de landing page qui nous a ramené des millions en chiffre d'affaires. C'est littéralement un template que vous pouvez copier-coller sur votre boutique. Ce sera simplement en premier lien en description et je vous le montre juste maintenant. Donc voici le template. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose d'assez simple et assez basique. Mais comme je vous ai dit, les choses simples fonctionnent à merveille. Ici, pour le titre, on met directement les bénéfices du produit. Je vous montre en live en fait un concurrent qui utilise ça. Eux, ils ont fait 8 millions avec 2-3 publicités seulement et surtout avec cette même landing page. Donc ici, comme vous voyez dans le titre ou sous-titre, on voit en fait directement les bénéfices du client. Donc ça enlève les poils avec une pulse précision. Ensuite, on a une mini FAQ juste là, donc comme ici. Ensuite ici, on a des avis directement. Donc là ici, il y a un avis d'un journal. Ici, on a les recommandés par tel ou tel site. Ici, ils ont fait la même chose. C'est recommandé par tel ou tel journal. Ensuite, ici, il y a la transformation que passe le client quand il achète votre produit. Donc, étape 1, étape 2, étape 3. Client content. Ici, on peut regarder que c'est la même chose. Ici, semaine 0. Ici, semaine 8. Client content. Trusté par 300 000 personnes. Et ça, c'est vraiment un produit vraiment top. Vous payez 169 $ au lieu de payer des 3 000 $ dans des cliniques pour vous enlever les poils. C'est vraiment un produit fantastique et vous voyez qu'en fait ça correspond à notre landing page. Donc ensuite il y a les bénéfices clients, les features, qu'est-ce qui est inclus dans le paquet du produit, les avis, la FAQ et ensuite
des call to action. Donc c'est la même chose ici pour cette boutique. Ils ont vraiment fait la même structure et on le fait sur tous nos plus gros shops quand on veut scaler. Donc on arrive à la fin de cette formation, j'espère que vous avez apprécié. Honnêtement, il y a tout ce qu'il faut savoir pour vous lancer en dropshipping et faire vos premiers 1000 euros par jour. Dans les prochaines vidéos, on va voir ensemble comment scaler avec Facebook Ads. Je vais vous montrer comment passer de 1000 euros à 10 000 euros par jour, simplement grâce à la publicité Facebook. On va voir ensemble le retargeting, on va voir ensemble les créatives qui se fatiguent, on va voir ensemble pas mal de choses qui vous permettent de toujours scaler. Ensuite, dans les prochains jours, vous allez avoir un guide complet de TikTok Ads que je vous ai filmé ici et également un guide complet sur la boutique Shopify en 2024 et des études de cas de boutique, mais cette fois je veux même vous partager les produits. Ok, donc on va tout vous montrer sur cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve très bientôt. Si vous voulez travailler avec mon équipe, n'hésitez pas à presser le premier lien qui est en description. Vous pouvez réserver un call avec mon équipe pour pouvoir bosser ensemble sur votre projet e-commerce. Et puis c'était Nico. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.